Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin et aujourd'hui on va voir comment faire, quoi faire dans un carnet avec des pages noires sur fond noir. Alors pas de panique, si tu n'as pas de carnet ou de page à fond noir, tu peux très bien prendre une base de papier blanc et passer une couche d'encre de Chine ou même une couche de peinture acrylique noire. Ça va permettre d'avoir une base en fait foncée en arrière-plan. Alors ces derniers temps, tu as pu voir là sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, je partage en fait des pages sur les fonds noirs. J'ai vu que ça a éveillé la curiosité, qu'il y avait pas mal de réactions par rapport à ça. Parce que c'est vrai que dès qu'on met un petit peu de couleur sur un fond noir, ça fait tout de suite un effet waouh. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ce contraste-là dans nos créations. En général, on part d'un fond blanc ou plutôt une base claire. Et quand on travaille en inverse sur une base foncée, eh bien toute notre logique d'application des couleurs se retrouve un petit peu inversée. Mais ce n'est pas insurmontable et je vais te montrer quoi faire et comment faire ce type de réalisation dans ton carnet. Alors, déjà, quel carnet je choisis moi? Ici, je suis sur un carnet Pantone de la marque Clairefontaine. J'en suis à mon deuxième carnet. Et si t'as pas envie d'investir tout de suite dans un carnet complet parce que tu sais pas si le fond noir ça va te convenir dans ta pratique artistique, eh bien je t'invite à commencer sur des feuilles libres comme ça. Donc la gamme Pantone, mais il existe d'autres gammes de papier de couleurs. Alors ici l'avantage c'est que sur un seul bloc, on va retrouver le blanc, du blanc avec un grain, c'est-à-dire une texture particulière, pas complètement lisse sur le papier, du gris, un ton naturel, donc un peu beige, et du noir teinté dans la masse. C'est-à-dire que même si je déchire mon papier noir, ici sur la tranche, ça reste noir. C'est pas quelque chose qui a été imprimé par-dessus. Le noir est à l'intérieur des fibres de papier. Voilà, donc en fait c'est ce papier là qui se retrouve ici dans ces carnets, si on reste sur la même marque Clairefontaine. Et moi je prends vraiment plaisir, c'est pas quelque chose que je fais régulièrement non plus de travailler sur un fond noir. Parfois je passe sur de la peinture foncée sur mes carnets, mes autres art journaux qui sont en général blancs. Mais j'avoue que le fond noir a un petit truc en plus, il n'y a pas photo. Alors, je vais te montrer déjà quelques carnets et ensuite je vais faire une réalisation de collage comme j'ai pu faire ces semaines précédentes pour te montrer qu'on peut faire quelque chose facilement, rapidement et qui fait un effet sympa. Ici, alors il y a pas mal de créations qui sont que j'ai élaborées dans des ateliers en ligne qui sont disponibles ou qui vont à nouveau l'être sur la boutique de l'âme du féminin. Je vais te mettre aussi en lien sous cette vidéo, bien évidemment, tous les liens vers les papiers Pantone Clairefontaine. Alors c'est un lien affilié vers Géant des Beaux-Arts, mais je ne suis absolument pas sponsorisée par la marque. C'est vraiment un coup de cœur que moi j'ai sur ces carnets-là. J'allais dire mon seul petit bémol, c'est la reliure, où moi je la maltraite un petit peu, donc des fois elle se déforme. Mais ça c'est parce que je mets toujours un peu de volume dans mes carnets. Et donc là tu vois que avec juste quelques gribouillages de couleurs, soit lacrés, en fait il faut juste des pigments assez intenses. Des crayons de couleur mais avec des pigments assez intenses. Sinon on peut le faire aussi à la peinture acrylique, mais dans ce cas-là, choisir une peinture acrylique opaque. Sinon, quand elle va sécher, ma peinture acrylique, vu qu'elle va être un peu transparente, le noir va ressortir et on va avoir l'impression qu'elle disparaît. Donc c'est vraiment la contrainte, on va dire, quand on travaille sur un fond noir, d'avoir du matériel qui apporte de la couleur, qui soit riche en pigments. Et c'est ces pigments-là qui vont ressortir en contraste avec le noir. Et là, tu vois que ça fait un moment que je m'amuse avec des assemblages comme ça de collage et où je m'amuse à faire un ombrage en reprenant les couleurs dominantes de ma création. On va revenir après sur les couleurs. Voilà, je voulais te montrer quelques créations diverses. Là, c'était un essai de tamponnage avec des poudres de colorisation. Donc l'idée, c'est d'appliquer de la poudre et pas des encres. Donc de tamponner en fait de la Versamark. Une espèce de colle et par-dessus je passe de la poudre de couleurs différentes et donc ça va marquer et ça va briller surtout. L'effet iridescent est vraiment top. Et donc tu vois que j'ai aussi des gribouillages très simples, hein, des collages. Voilà, j'ai essayé différentes matières, donc là on est sur des craies pastel et j'avais pas mis de fixatif, donc ça me fait quelque chose de très brouillard, très étalé. Là on est, j'avais testé des encres
iridescente aquarelle. Aquarelle iridescente. Qui est et celle-là, elle est un petit peu gloss. C'est pour ça que ça brille aussi en même temps. Donc il y a un effet iridescent et gloss. Des collages, voilà. Des gribouillages. Et ce sont des créations en fait que je fais toujours très rapidement sur fond noir. Parce qu'en fait, il y a déjà un fond quelque part. On ne part pas sur une page blanche, il y a déjà un fond. Et c'est ça qui est super intéressant. Et très sympathique parce qu'ensuite on n'a pas besoin de rajouter beaucoup de choses pour que ça soit mis en valeur, pour que ça ressorte et que visuellement, voilà, là les couleurs on le voit, elles sont, il y a du peps en fait. Et quand c'est sur du blanc, moi je trouve que parfois c'est plus difficile des couleurs peps de les faire ressortir sur un fond blanc parce que l'œil va se perdre, enfin il n'y a pas le contraste en fait. Voilà, le noir apporte ce contraste là, il n'y a pas photo. Il apporte ce contraste là. Voilà, donc quelques créations, je ne te montre pas tout mon carnet ici, sinon on va y passer des heures. Ce que je te propose aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être de créer une page avec voilà ce type de collage ici qui est très très simple. Là c'est un collage un petit peu plus complexe, mais très très simple. Voilà, ici il y a 4 morceaux de papier, on va à l'essentiel, c'est efficace, c'est sympa, c'est fun et c'est rapide. Là c'était même dans le cadre d'un challenge de dictée de page où j'avais fait cette création là, efficace, voilà. Donc ça change tout de suite la perspective des couleurs et la façon dont on va gérer les couleurs, parce que là j'utilise des couleurs très pâles et très pastel et c'est ça qui va les faire ressortir. Donc on va pouvoir s'amuser, en général on aime bien les couleurs pâles et pastels, mais ça ressort pas toujours très bien sur une feuille blanche, des fois on trouve que c'est un peu fade. Ben là justement sur fond noir on a tout de suite le peps. Alors comment faire? Ici, je prends mon carnet, ma double page. J'ai déjà prédécoupé quelques morceaux de magazine à l'avance. J'ai fait ce petit travail avant la vidéo pour gagner un petit peu de temps. Alors, voilà. Ici, je regarde si je suis bien centrée voilà, sur la vidéo, qu'on voit bien tout le carnet. Donc, j'ai choisi des mots. D'ailleurs c'est plus aide à, c'est plutôt rester ancré. Hop, ça je l'enlève. Des petites images. Il n'y a pas besoin de beaucoup de morceaux différents. En fait là j'ai pris, en fait ça va me faire la couleur de fond ici. Là j'ai pris les racines, ça va me faire une texture qui devrait être à peu près en concordance avec la couleur de fond. Et là, je ne sais pas encore si je vais rajouter ces éléments-là ou pas de cuillère. Je vais voir comment ça va s'inscrire en fait sur la page. Donc, je vais d'abord recouper ces morceaux ici pour justement les agencer mais sans les coller. Et ensuite, je vais choisir mes couleurs. Les couleurs, là, je vais utiliser des Gelato. Voilà, Gelato de Faber-Castell. Alors normalement on les trouve plus à la vente, enfin ça se retrouve mais Faber-Castell ne les produit plus. Mais je les aime beaucoup parce qu'ils sont très tendres. Ce sont des craies aquarellables en fait, très tendres, donc très faciles à estomper avec les doigts. Si tu n'en as pas, pas de souci, on peut utiliser des crayons de couleur qui vont être très, voire même des crayons de couleur aquarellables qui vont être très riches en pigments. On peut utiliser des Woody aussi de Stabilo ou encore des Neocolors, ça marche aussi, mais c'est juste qu'il faut appuyer un petit peu plus fort pour bien étaler, bien estomper. En lien, je vais te mettre d'ailleurs une vidéo que j'avais faite sur la comparaison des Faber-Castell, des Gelato, les Woody et les Neocolors pour te faire une idée entre ces trois produits qui sont globalement assez similaires au niveau du rendu. Alors c'est parti pour le découpage. En élément principal, je voulais mettre une des deux photos, je vais peut-être pas mettre les deux, quoique pourquoi pas. On va voir. Là voilà, elle tombe bien en fait ces deux-là pour le moment. Ma phrase, j'avais hop ce petit mot-là qui me plaisait bien dans le magazine. Ici, voilà, je me place un peu comme ça arrive. Alors forcément ma page ne veut pas tenir. J'ai pas de pince, c'est pas grave. Et là, j'avais cette couleur-là qui me plaisait bien en fond. Je voulais en faire des lanières. Alors, j'aime bien, moi, récupérer quand il y a des textures ou juste des couleurs comme ça en fond.
Voilà, ça me fait des lanières en fait de couleurs, de textures. On va voir comment je vais les utiliser. Et je voulais faire la même chose avec celle-là. Alors, hop. Voilà. Alors là, il y a un petit peu de bleu. Ça m'intéresse pas d'avoir une teinte bleue. Et je me dis que finalement, cette page-là va pas vraiment trouver sa place non plus. Alors, comment je pourrais agencer? Donc, c'est assez rapide, en fait, assez intuitif. À partir du moment où on a une image ou un élément principal, ça peut même être un tampon, quelque chose qu'on a tamponné, qu'on a détouré. Hop. Et là, je mettrai bien après des petits morceaux, un peu comme ça. Voilà, donc là, j'ai à peu près ma page un peu réfléchie, un peu pensée. Je regarde rapidement comment ça va tomber. Je pense qu'il y a un mot qui va se balader par là, ou là. En général, l'ancrage, on le met en bas. Donc, je pense que je vais plutôt, hop, mettre ça par ici. Non. Hop, voilà. Je vais mettre ça à peu près comme ça. Un peu plus bas dans ma page. Et en fait, je vais voir, je garde encore un peu les morceaux de papier sur le côté. Voilà, je me recale aussi par rapport à la caméra. Et je me laisse ici tout un espace. Et c'est dans cet espace-là autour que va prendre la place la couleur, tout ce qu'on va estomper en fait et ce qu'on va travailler en couleur. Donc, maintenant que je sais à peu près comment ça va tomber, si on est tatillon, on peut prendre une photo, hein, mais moi là, j'ai pas encore calé mes éléments au centimètre près. Je pense que ça peut encore bouger. Mais en tout cas, j'ai déjà une idée. J'ai une idée de couleur, j'ai une idée de composition, c'est-à-dire que ma composition, elle va prendre cet espace-là. Elle va pas prendre par là, par exemple. Et je vais pas chercher non plus à remplir mon espace complet de couleurs diverses. Je vais par contre, enfin c'est ça qui va être intéressant, c'est que le noir va avoir toute sa place en fait dans la composition. Alors là, je suis partie sur des couleurs plutôt nature, j'allais dire terre, ombre. Donc là, je prends un doré. Non, c'est pas un doré. Si, c'est non un téché, un tché glacé, un doré. Et non, là c'est un rose glacé, ça ira pas. Et peut-être voilà là je sais pas comment ils l'ont appelé, un cannelle, couleur cannelle, ça peut le faire. Voilà, c'est quelque chose d'assez chaud. Donc j'ai déjà 3 couleurs, c'est chouette. J'aime bien avoir dans mes 3 couleurs des choses qui vont être assez... Alors, en général, une couleur assez foncée. Donc là, ça va être la cannelle qui va être très intense. Je sais que mes couleurs, là, mes 2 couleurs dorées vont être iridescentes. Et en général, elles vont être peut-être un peu moins pigmentées. En tout cas, on va avoir plus de transparence avec. Et c'est bien de pouvoir jouer avec des couleurs plus ou moins pigmentées, plus ou moins transparentes, avec une couleur dominante et après des teintes ou des nuances différentes. Vu que je vais les mélanger, l'idée c'est pas de prendre un jaune et un violet parce que sinon ça va me faire du marron. On va pas prendre des couleurs qui sont complémentaires. On va prendre des couleurs qui vont être dans la même teinte ou qui vont pouvoir se mélanger, quitte à refaire une 3e couleur sympa. En tout cas, avoir cette petite arrière-pensée, histoire de ne pas transformer notre page toute marron alors qu'au départ on voulait la faire peps. Ensuite, donc j'ai déjà ces premières couleurs. Et pour compléter mon arrière-plan, je vais utiliser un pochoir avec mes couleurs. Comme ici, j'ai pu l'utiliser, j'ai pris un pochoir cercle. Alors, il y a 2 façons d'utiliser le pochoir. Soit on le fait en amont, donc avant le collage, soit on le fait après. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Ici, je l'ai fait après le collage, parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose. Là, je l'ai fait avant le collage. Parce que je voulais vraiment que mon pochoir, c'était presque mon élément principal, en fait, posé au départ, et le collage est venu sublimer, supporter le pochoir, alors que là c'est le pochoir qui supporte le collage.
Je sais pas si c'est clair, mais voilà, l'idée là. Ah d'ailleurs, ben voilà, j'avais une page qui s'était collée entre deux, donc ça sera celle-là. Par contre, quand on fait des pochoirs, voilà, avec cette technique d'estomper la matière, donc estomper à sec, bon, on peut humidifier un tout petit peu, mais là je vais estomper à sec, c'est-à-dire que je vais pas humidifier du tout ma craie aquarellable. Je prends des pochoirs qui vont être assez larges dans le motif, parce que bah déjà mon doigt il va travailler. Alors si on a des doigts un petit peu sensibles, on peut prendre un petit chiffon, une petite mousse pour travailler la matière, mais c'est surtout qu'en général le rebord, on n'arrive pas à rentrer complètement dans les rebords, dans les coins, et donc si je prends trop petit, il y a un risque qu'en fait on ne voit plus le motif. Donc j'ai tendance à prendre pour cette technique là, pour un fond, des motifs assez grands, assez larges. Je sais pas, est-ce que je prends des triangles ou quelque chose de plus organique? Je pense que je vais rester sur quelque chose de plus organique. Alors ici je suis sur un pochoir de mémoire, je crois que c'est du Caramel Studio. Ça ressemble en fait à un plan de ville, mais c'est très organique finalement comme motif. Je trouve ça vraiment très sympa. Et là je vais prendre le plus foncé des deux qui sont iridescents. Et je viens appliquer directement la matière, donc ma craie aquarellable, sur mon pochoir et je viens estomper avec mon doigt. Alors des fois ça fait des petits tas de matière, y a pas de, enfin pour moi il n'y a pas de souci. C'est pas hyper lisse, ça permet justement d'avoir du volume. Et c'est aussi ce qui permet, sans se prendre la tête, de créer assez rapidement. Parce que des fois on se dit oui on n'a pas le temps de créer, mais parce que peut-être on est un peu exigeant sur, sur la qualité. Je sais pas toi, mais moi des fois ça m'arrive où je me dis oui bah j'ai pas le temps de créer, mais en même temps je suis hyper exigeante sur les détails. Et donc de pouvoir se lâcher comme ça sur certaines créations en étant beaucoup moins exigeante sur les détails, ça permet de se dire on a quand même fait quelque chose. Donc là j'estompe bien, je fais des petits ronds dans un peu tous les sens pour être sûr que j'arrive à appliquer un maximum de couleurs un peu partout. Voilà, là ça veut dire que c'est trop fait. Donc là j'ai déjà une texture qui se dégage sur mon fond de page. Je vais faire un rappel par ici. Hop, là. Alors l'idée c'est de pas avoir là le rectangle qui apparaît, donc je vais bien faire sur le milieu de la zone. Alors j'aurais pu tourner un peu le pochoir d'ailleurs pour ne pas donner l'impression que je fais deux fois la même chose. C'est un peu dommage des fois quand on répète exactement la même partie du pochoir à deux endroits différents, ça fait vraiment très répétitif. Alors que quand on module un petit peu, c'est tout de suite plus sympa. Et là, je vais commencer à aller tout doucement sur la deuxième page. Alors, on peut le faire aussi avec de la peinture acrylique, hein. Avec son doigt, on peut passer comme ça de la peinture acrylique. C'est pas mal non plus. Ou une petite mousse. Mais on va avoir cet effet-là aussi. Estompé, l'idée c'est de pas mettre beaucoup de matière forcément, mais d'arriver à un fond assez sympa. Ensuite, ben là on va pouvoir coller. En fait, de travailler un petit peu le fond avec la couleur. On peut en mettre plusieurs des couleurs. Je pense que je referai moi une étape de pochoir après. Mais je vais commencer mon collage. Le collage. Donc j'étais partie sur déjà faire une alternance de petites bandelettes comme ça. Hop. Hop. Voilà, je trouvais sympa de faire une alternance de bandelettes ici, avec des hauteurs différentes. Alors là, voilà, je prends de la colle U, de la colle classique, hein. On peut prendre de la colle blanche, il n'y a pas de souci. Moi j'aime bien celle-là parce qu'elle sèche rapidement. Et qu'elle ne laisse pas de traces. Hop. Alors mes pages de magazine, pareil, hein, j'ai cherché, ça m'a pris, allez,
Maxi 10 minutes, le temps de les recouper un petit peu. Alors il y a des personnes qui ont l'astuce de préparer des petites enveloppes de pages de magasin, enfin d'éléments découpés dans les magazines ou des éléments de tampons, etc. en les triant par couleur. C'est une belle idée. Moi j'avoue, j'arrive jamais à trouver le temps de faire ça, surtout en ce moment. Donc en fait à chaque fois je sors un nouveau magazine, enfin un nouveau ou un ancien, et je pioche en direct dedans. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'organiser en fait ces banques d'images, ces banques de photos. Des fois on peut prendre, je sais qu'il y a des personnes qui prennent le temps de chercher des photos spécifiques quand elles ont vraiment un message particulier qu'elles veulent explorer sur leur page. Elles vont chercher des images dans des banques d'images directement sur internet, comme ça elles ont vraiment l'image qui correspond à leur intention, et ça c'est chouette aussi de prendre ce temps là. Et là moi j'ai pris des papiers de texture de magazine, mais ça peut être aussi des papiers de texture de pages d'art journal, de pages de scrap, pardon, de scrapbooking. Ça peut être aussi ce genre de papier texturé ou avec des motifs particuliers. On n'est pas obligé de rester dans des pages de magazine ou des illustrations de magazine d'ailleurs. Bon, l'avantage c'est que ça reste des papiers, pas forcément très chers, parce que des fois on peut se faire même offrir les magazines ou les trouver à la bibliothèque quand la bibliothèque fait un peu de tri et enlève son surplus. Alors voilà, on arrive aux photos. Hop. Ouais, je voulais mettre une photo ici. Super. Une photo là. Alors là, je vois que voilà, sur cette photo-là, ça va manquer un petit peu d'encadrement au niveau magazine. Est-ce que je mettrai... Oui, je vais mettre ça. Hop. Hop. Donc là, c'est vraiment du collage. Alors, un petit peu réfléchi quand même, mais après, c'est assez intuitif. Faut pas trop réfléchir. C'est pas au millimètre près. Ça tombe un peu comme ça doit tomber. Voilà, j'ai mis un peu trop haut d'ailleurs. Hop. Et l'idée, c'est, même si ici, on voit plus trop mon premier pochoir, on le voit encore un peu. On devine encore qu'il y a eu un pochoir à cet endroit-là. Il y a un motif derrière. Et donc c'est pas grave s'il est partiellement recouvert, voire même totalement. Des fois on se laisse aller, puis on a totalement recouvert un motif qu'on avait créé. Pas de souci en fait. Pas de souci, ça fait partie du processus. Et alors moi des fois il y a des gens qui me disent mais comment tu peux recouvrir des choses que tu as créées? En plus c'était tellement joli. Mais en fait je me laisse aller par le processus. Et à la fin je suis quand même satisfaite moi de ce que j'ai créé. Et moi, l'ayant fait, l'ayant vécu ce processus, je sais qu'il y a quelque chose derrière. Alors c'est sûr que la personne qui va arriver à la fin, qui va voir la création terminée, va pas forcément deviner ce qu'il y a en dessous. Quoique parfois ça laisse des traces. Parce que ça va apporter un relief. Ah, si je mets la photo à l'envers, ça va pas le faire. Voilà. Donc des fois ça va apporter un relief, ça va apporter quelque chose en plus. Et puis parfois c'est juste parce que ça devait être comme ça en fait. Faut pas avoir peur de se dire ah mon Dieu, je vais recouvrir quelque chose. Alors des fois quand on trouve vraiment un ensemble, un coin très sympa sur sa page en cours de création, on peut se dire tiens celui-là je l'isole et je fais en sorte de ne pas le recouvrir pour le mettre effectivement plus en valeur. Mais j'avoue que moi c'est plus sur la fin de ma composition que je vais avoir ce type de réflexion. Mais ça peut venir aussi en milieu de composition. Il n'y a jamais de bonne ou mauvaise façon de construire sa page, sa composition. Il y a des petites astuces pour qu'on donne une impression plus harmonieuse, mais dans l'absolu, on fait ça pour soi. On fait ça pour soi, on fait ça pour s'amuser, se détendre.
Alors après, moi, dans mes ateliers en ligne, j'ai tendance à justement développer comment faire des choses plus harmonieuses, comment... voilà, les petites astuces qui vont faire parfois le petit truc où on se demandait comment ça se fait que... mes pages ne ressemblent pas à celles que je vois sur les réseaux, et encore que ça c'est un grand un grand sujet. Nos pages ne ressembleront jamais à celles qu'on voit sur les réseaux, tout simplement parce que on est toutes et tous différents. On n'a pas tous les mêmes matières et matériaux chez soi, on n'a pas tous la même expérience, on n'a pas tous le même corps et la même expression corporelle, donc dans l'absolu ça va être compliqué de... Enfin, c'est compliqué d'essayer de tendre vers un idéal qu'on voit à travers en plus des écrans. Alors, dernière touche de couleur. Donc là, tu vois que déjà ma composition, elle est bien... Ben là, elle est finie au niveau du collage. Moi, je ne vais pas rajouter plus de collage. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup plus, en fait. Et ensuite... Ce que j'aime beaucoup faire, moi, c'est de faire les cadres, en fait, de faire les tours et de poursuivre les lignes des éléments qui sont collés sur la page. C'est ça qui va donner du dynamisme. Là, on voit que c'est quelque chose d'assez figé, assez statique. Et donc, pour donner du dynamisme, là, je vais prendre la couleur la plus foncée. Après, ça va dépendre aussi comment on va travailler les couleurs sur sa page. On peut commencer par la plus claire et rajouter juste une petite touche de foncé. Là, vu que je suis sur du noir, je vais d'abord commencer par le foncé. Et ensuite, je vais rajouter du clair par-dessus parce que je sais que mon clair, il va pouvoir adoucir si je trouve que c'est trop foncé. Alors que si je commence par du clair et que je rajoute du foncé, pour adoucir, il va falloir que je travaille davantage la matière. Et là, hop, je fais mon cadre directement avec mon gelato. On peut le faire, voilà, au Neocolors, on peut le faire avec... Alors avec des crayons aquarellables, ça risque de, sur du papier comme ça, être un peu plus délicat, mais on peut le faire avec des craies grasses. Par contre, ça sera plus difficile à estomper avec la craie grasse. La craie pastel peut être sympa aussi. Par contre, il faudra utiliser un fixatif pour que ça un fixatif, c'est une espèce de lac. Voilà, oui, une espèce de lac. Et donc, ce fixatif va permettre de fixer les petits pigments de pastel sec. Parce que sinon, il s'estompe et il s'enlève avec le temps. C'est un peu dommage et on en retrouve partout dans ces carnets. C'est encore plus dommage. Et là, je viens estomper simplement avec le doigt. Alors voilà, si on n'aime pas avec le doigt, on peut utiliser un petit chiffon, une petite mousse. Mais je suis à sec, j'ai pas rajouté d'eau. Et c'est vraiment l'avantage des gélatos. C'est dommage qu'en fait, ils n'aient pas continué cette gamme-là. Parce que le gelato est très tendre. Et pour estomper la couleur sans l'humidifier, c'est l'idéal. C'est un petit peu plus dur à faire avec les Neocolors et les gelatos. Et les Woody. Donc en général, il faut rajouter un petit peu d'eau dans ces cas-là. Sur son doigt, simplement l'humidifier. Et ensuite, je vais travailler mes deux autres couleurs. Pas plus, pas moins. Je continue sur la plus foncée d'abord. Et là, je vais pas la mettre forcément de partout. Je vais juste, voilà, prendre un peu plus de largesse. Et par contre, je vais continuer ces lignes-là, les lignes en hauteur. Je vais les allonger et prendre donc les verticales des papiers que j'ai découpés ici. Et comme ça, en fait, j'allonge mon motif collé. J'allonge vraiment le motif et je viens le travailler. Et ça fait un effet essuyé, en fait. Là, j'utilise un dernier un petit peu plus clair. Hop. Le doré plus clair. Et je pense que je vais prendre encore une teinte un peu claire parce que c'est devenu vite foncé, en fait. Et je trouve ça un peu dommage.
Et là, j'accentue énormément en fait les lignes verticales, horizontales des découpes que j'ai faites. Ça donne son petit effet. Et ça va prolonger en fait les perspectives des découpes. Voilà. Donc ça c'est chouette, ça a prolongé. Par contre je vois que c'est très foncé quand même. Je vais rajouter, qu'est-ce que je rajoute? Est-ce que je rajoute directement du blanc? Ou quelque chose d'iridescent? Je pense que je vais rajouter, oui, de l'iridescent directement. On va voir si ça... Non, ça fait pas assez blanc. Hop. Donc là en fait c'est la cannelle que j'ai choisie ici, elle était trop foncée. Il m'aurait fallu un beige un petit peu plus pâle, un petit peu plus clair. Voilà, et là de rajouter du blanc, ça va m'éclaircir tout de suite. Ça m'éclaircit tout de suite mes couleurs de fond et le mélange que j'ai fait en fond sur le papier. Et ça va permettre, là où d'habitude j'utilise un fusain pour faire du contraste et mettre en lumière et en valeur et en relief certains éléments, bah, quand on est sur fond noir, forcément c'est le blanc qui va nous faire cette mise en relief. C'est le blanc qu'il va falloir venir travailler, et donc c'est là où c'est intéressant de... en fait, plus je crée et plus je vais du foncé vers le clair. Alors que sur fond blanc, on a tendance à aller naturellement des couleurs claires aux couleurs foncées. Et là, c'est en fait l'inverse. Voilà, ça m'a éclairci toute la perspective, c'est chouette. Et en fait, le blanc se remélange avec les couleurs que j'ai déjà posées. Et donc, ça m'éclaircit en fait toutes les couleurs déjà posées. Alors, pour tout ce qui est ici, où j'ai pas fait attention à mon écriture, hop, je prends un... Alors, d'habitude, j'ai un petit chiffon. Bon, là, je prends un mouchoir. Et je viens, en fait, avec mon petit chiffon, mon petit mouchoir, enlever le surplus de couleurs. Voilà, je gratte un petit peu pour enlever le surplus de couleurs qui s'est déposé. Des fois, quand il y en a vraiment trop, j'utilise un pinceau à réservoir d'eau, je réhumidifie et ça me permet de diluer la couleur qui est dessus, qui s'est déposée. Si on craint un peu, puis selon la matière qu'on utilise, on peut mettre un petit post-it par-dessus pour le protéger aussi. Moi, j'aime bien avoir un petit peu un effet coloré parce que ça donne l'impression que l'écriture est beaucoup plus intégrée à la création. Bon, je vais quand même passer un petit coup, voilà, de pinceau ici à réservoir d'eau, un petit coup d'eau, et ça me permet, hop, avec le chiffon d'humidité, j'enlève le surplus et je gagne en lisibilité. Et là, j'enlève le surplus de couleur. Hop, ça vient nettoyer un petit peu. Après, selon le type de papier, on peut pas toujours bien nettoyer. Là, le papier est un petit peu glacé, donc ça me permet de bien nettoyer. Et de retrouver quand même l'écriture dessus. Là, je dirais même, hop, tac. Souligner le mot maintenant. Je l'ai pas assez souligné. Et ici. Donc un appel à s'ancrer. Des fois c'est pas évident, c'est bien de se le rappeler à soi-même. Moi j'ai besoin des fois, là, enfin en ce moment, j'ai besoin de me rappeler qu'il faut m'ancrer, c'est-à-dire que ça demande du temps aussi de se rappeler, même quotidiennement finalement, de se poser, d'être dans son corps. C'est un petit exercice, un petit travail à faire régulièrement. Petite touche, parce que là on voit que voilà, il y a des faits estompés, il y a le pochoir qu'on retrouve ici, on le revoit beaucoup moins d'ailleurs en bas, le pochoir. Je voulais refaire quelques petits triangles, des rappels de triangles, mais en doré assez clair finalement.
Donc je me mets ici. Et là je les mets un peu plus à l'extérieur en fait du collage. Ah, il bouge. Le coquin. Donc l'idée ça va être de continuer à prolonger en fait la dimension de ma création sur ce fond noir. Parce qu'on voit qu'ici c'est encore bien noir. Il n'y a quasiment rien finalement sur cette page là. Et c'est ça qui donne la dimension aussi de la... Enfin, qui va donner l'effet et la dimension de ce qu'on met en couleur et qui va contraster avec le fond de la page. Je ne sais pas si c'est très clair. J'ai du mal à trouver mes mots. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est mettre un peu de perspective. Et c'est le noir qui va enrichir en fait notre lecture de la page en couleur. Donc il faut quand même laisser de la place du fond noir pour que ça puisse avoir cet effet de couleur qui ressort. J'ai pas vraiment d'idée de proportion, mais là on voit qu'il y a à peu près la moitié en fait de la création qui reste sur un fond relativement noir qui va pas être complètement recouvert, qui va être que partiellement recouvert. Hop. Et je fais toujours chevaucher en fait mon pochoir avec des choses qui existent déjà. Ou sinon je fais un petit élément à l'autre bout de la page qui va contrebalancer. L'idée c'est d'avoir quelque chose de facile à l'œil, qui se perde pas avec des éléments mis côte à côte. Alors ça peut être un effet hein, de vouloir mettre des éléments côte à côte. Mais là de rassembler un peu les éléments entre eux, ça facilite l'œil, le regard, vers où il est censé aller en fait. Donner un sens de lecture. Et là, mon sens de lecture, il voit de la couleur, hop, il voit un peu du noir, donc il va revenir ici. Mais le noir va enrichir la compréhension du bloc qu'il y a ici, en fait. Parce que notre œil, il va toujours de gauche à droite et de haut en bas. Donc ça fait une espèce de Z, notre façon de lire rapidement une création. Et enfin, moi, j'aime bien finir, toujours avec la couleur, avec des petits splatchs. Parce que c'est ces petits splatchs ici, et encore que là, j'ai fait un effet essuyé humide en fond de page. Et là, j'ai fait des splatchs. Et j'aime beaucoup finir avec une technique de splatch comme ça. Là, pareil, j'ai fait des splatchs. Alors là, j'ai fait même en fond de page et j'en ai refait après par-dessus. Et là, hop, donc les splatchs, l'idée, on prend un pinceau humide. On vient frotter son pinceau sur notre matière aquarellable. Ça peut être un feutre. Mais bon, un feutre, le problème, c'est qu'il faut qu'il soit riche en pigments. Mais on peut le faire avec un Posca. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de pinceau humide. Il suffit juste de secouer le Posca. Donc là, je charge en fait mon pinceau avec les pigments de la couleur. Et je viens rabattre rapidement mon pinceau. Et ça me fait des projections. Et donc les projections, en fait, ça va finir le fait que le collage fusionne. Les couleurs du collage fusionnent avec le fond de la page. Ça, c'est toujours la petite touche de fin qui fait que on a cette impression que c'est plus une pièce rapportée, mais que ça fait vraiment partie intégrante de la création. Alors déjà, d'avoir estompé la couleur autour, ça donne cet effet-là. Mais de rajouter des petits splatchs, ça donne encore plus cet effet-là. Après, on peut s'amuser encore avec les ombrages, etc. L'ombrage va donner aussi cet effet-là. Là, je reprends, je garde mes 3 couleurs. Il n'y a pas besoin d'avoir toute une palette complète de 56 couleurs. Mais d'avoir juste 3 couleurs. Et quand on a... Ah, j'ai une goutte d'eau qui est tombée. On va vite l'absorber. Voilà. Ça serait dommage que mon collage y gondole parce que j'ai fait tomber de l'eau. Mais voilà, on n'a pas besoin d'avoir les 36 couleurs. À partir du moment où on a toujours 3 couleurs, puis après on peut faire ses propres teintes aussi quand on est avec... même avec un pinceau, enfin avec la peinture acrylique, là on peut le faire, ce genre de création avec de la peinture acrylique. Il n'y a pas de souci, on peut la diluer avec l'eau. On peut la travailler avec une mousse. Et faire sa propre palette en peinture acrylique. Donc faut pas se limiter, c'est pas parce que t'as pas de craie aquarellable que tu peux pas faire ce type de création. On peut très bien faire la création avec de la peinture acrylique. On la dilue un petit peu dans l'eau. On peut la travailler directement au doigt aussi, la peinture acrylique ou à la mousse. De façon sèche comme ça. Pour étirer la couleur et pour en fait jouer avec le noir. Parce qu'en fait c'est la transparence des couleurs ici, même si elles sont riches en pigments. Le fait que le noir ce soit quelque chose d'assez intense, il y aura quand même un jeu de transparence
ou d'opacité qui va se créer. Et voilà, en fait, après selon la taille de notre création aussi, on peut faire des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus complexes. Dans les détails, là, il y a plein de choses qui peuvent être qu'on pourrait rajouter en fait à cette création. On peut rajouter des embellissements métalliques, on peut rajouter des autocollants, on peut rajouter des petites dots de gel 3D pour faire des petits points un peu partout. On peut après reprendre même des feutres et des marqueurs pour continuer à souligner ou faire du dos de ligne sur les différents éléments qu'on a collés. On peut insérer d'autres collages, d'autres tampons, d'autres autocollants, du masking tape. Voilà, les possibilités sont juste énormes. Mais la base, c'est ça en fait. La base, c'est quelques bouts de papier, 3 couleurs, un pochoir. Et encore un pochoir, on peut se créer son propre pochoir, il n'y a pas de souci. J'ai fait une vidéo aussi là-dessus. Je peux mettre le lien sous cette vidéo. Et s'amuser en quoi 10 minutes, un quart d'heure. En plusieurs étapes aussi. Donc c'est une page qui peut se faire en plusieurs étapes. 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. En laissant son carnet au bord de la table. Et en s'amusant, voilà, en découvrant les harmonies de couleurs sur fond noir, parce que moi c'est ça aussi, j'aime beaucoup explorer d'autres couleurs. Voilà, j'ai pas mal de couleurs que j'ai explorées différemment. Il y avait du bleu tout à l'heure et ça me permet de voir la vibration en fait de la couleur à côté du noir et pas forcément que sur fond blanc. Voilà, donc dis-moi en commentaire si tu apprécies ce travail sur fond noir, si tu en as déjà fait, si tu as déjà essayé, si ça te donne envie d'essayer. Si tu recherches d'ailleurs des ateliers pour créer régulièrement sur des papiers fond noir comme ça ou pas, pour savoir voilà, si tu as besoin d'être accompagné là-dessus, je m'en ferai un plaisir. N'hésite pas à regarder aussi la description de cette vidéo, tu retrouveras tous les liens avec les carnets, les ateliers auxquels je fais référence. Et abonne-toi à la chaîne aussi si tu souhaites recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Amuse-toi bien et à bientôt. Ciao, ciao.